Frères et sœurs, chers amis, fidèles de Dieu, bénédiction abondante au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Dernièrement, j'étais à l'aéroport de Kinshasa, à la République démocratique du Congo, l'aéroport d'Njili. Il y avait un monsieur, il avait tellement de valises. Et au moment de se faire enregistrer, il y avait plus de poids. Donc il devait payer. Après avoir payé, il s'est retrouvé qu'il n'avait pas les taxes, le frais des taxes de l'aéroport. Il a appelé sa famille, personne ne pouvait l'aider. Et après quelques minutes, il a croisé un ami. Un ancien. Ils se sont croisés là-bas à l'aéroport. Il lui a demandé de l'aide. Et ce dernier lui a donné l'argent pour payer le frais des taxes de l'aéroport. Il était presque à genoux pour lui dire merci. Il était tellement content. Il disait merci sans arrêt. Même quand on est entré dans la salle d'attente, il continuait à dire merci. Merci mon ami pour tout. Merci infiniment pour tout. Ça m'a tellement étonné. Et puis, j'avais un grand plaisir de voir sa reconnaissance vis-à-vis de son ami. Et c'est là où je me suis posé la question. Quand je dors la nuit, au moment où je suis à l'étape de sommeil profond, inconscient sur toutes les lignes, je ne sais plus rien, mémoire oubliée, il y a quelqu'un qui me surveille selon la parole. Il y a encore quelqu'un qui me bénit selon la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'entoure selon toujours la volonté de Dieu. Il y a encore quelqu'un qui m'entoure, quel que soit le problème. Il est en train de me défendre. C'est notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Papa, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, le Père de Moïse, le Père de Job, le Père d'Élie. C'est lui qui ne cesse de m'entourer, quels que soient les problèmes. Et le thème de notre enseignement est les bienfaits de Dieu. Ce monsieur a pu dire merci. Il a dit merci. Merci beaucoup, merci infiniment. C'était pour lui un geste de reconnaissance vis-à-vis de son ami. Il pouvait parler, il pouvait tout expliquer. Il ne cessait de dire merci. Mais aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits de Dieu et rendre gloire à Dieu, l'Éternel des armées. C'est lui qui ne cesse de nous bénir, afin que nous soyons toujours en bonne santé et que nous prospérons à tous égards, selon sa bonne volonté. Le thème de notre enseignement, le bienfait de Dieu. Les souffles de vie gratuitement et la vie gratuitement. Parce que Dieu est tellement bon. Les livres d'Ésaïe, chapitre 1, à partir du verset 18. Et le thème de notre enseignement, le bienfait de Dieu. Verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront tout simplement blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, vous êtes engagé. Et si vous êtes docile pour écouter la parole de Dieu et obéissant, humble si vous voulez bien, vous mangerez la meilleure production du pays. Ça, c'est Dieu qui donne, par libre arbitre, parce qu'il nous a aimés les premiers. Vous vous souvenez, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Encore un cadeau. Ces messieurs ne cessaient de dire merci. Maintenant, quand moi-même je me pose la question, j'arrive à respirer. Vous vous réveillez le matin, vous regardez chez les voisins, il y a un deuil. On vous apprend qu'il y a une personne qui est décédée là-bas. Vous demandez à quelle heure. On vous dit à 2 h du matin, pendant que tout le monde dormait, et lui, il est parti. Quelle maladie? Oh non, il n'avait pas de maladie. Et moi, je me suis réveillé. Et qu'est-ce que je vais dire à l'Éternel des armées? Est-ce que merci, ça suffit? Est-ce que merci, ça suffit? Je ne crois pas. Mais je dois tout simplement faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que tous les hommes soient sauvés au nom de Jésus-Christ et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi je ne peux que rendre gloire à Dieu. Que 1000 tombent à gauche et 10 000 à ma droite, je ne peux que rendre gloire à Dieu. Soulier ou pas soulier, je ne peux que rendre gloire à Dieu. Santé, même s'il n'y a pas, mais je ne peux que rendre gloire à Dieu. Il est vraiment compatissant, c'est le miséricordieux. Notre Père nous aime tellement. Voilà pourquoi nous marchons la tête haute et les épaules effacées. Et nous pouvons dire que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Les bienfaits de Dieu.
Le livre des psaumes, chapitre 103. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Incapable d'oublier les bienfaits de Dieu. Si je me souviens de Dieu, et pourquoi je dois oublier mon frère? Magnifique papa, les bienfaits de Dieu. Je suis en bonne santé, grâce à Dieu. J'ai Christ en moi, grâce à lui. Il a envoyé son Fils unique pour moi. Il m'a autorisé d'avoir la part en tant que croyant dans le corps de Jésus-Christ. Nous sommes dans cette administration de la grâce, que nous avons tout en tout et pour tout. Merci papa, pour tous tes bienfaits. Les livres des psaumes chapitre 103. Magnifique la reconnaissance envers l'Éternel des armées. Incroyable comment Dieu travaille pour nous permettre d'aller de l'avant. Le verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Incroyable. Verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Magnifique et maximum. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Je marche la tête haute et les épaules effacées. Que peut me faire un homme? Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je ne peux jamais oublier les bienfaits de Dieu. Rendez grâce à Dieu quand vous vous réveillez le matin. Rendez grâce à Dieu si vous êtes en bonne santé. Rendez grâce à Dieu si tout ce que vous accomplissez prospère. Soyez reconnaissants envers l'Éternel des armées, parce qu'il est compatissant et il est miséricordieux. Il est tout simplement incomparable. Les thèmes de notre enseignement, le bienfait de Dieu. Magnifique. Regardons par là mon frère, que Dieu bénisse ton cœur. C'est notre bien-aimé le frère Jean Bunga. Ça fait longtemps, hein? Les bienfaits de Dieu. Magnifique. Regardons combien c'est magnifique la grâce de Dieu. Regardons, c'est incroyable. Nous sommes au sommet. Incroyable. Alors là, le verset 6. L'Éternel qui fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël, comme à nous autres dans cette administration de la grâce. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Là, la colère est riche en bonté. Incroyable. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère toujours. Et nous ne traite pas selon nos péchés. Il est tellement bon, l'Éternel des armées. Le bienfait de Dieu. Le bienfait de Dieu. Et quand je me réveille le matin, je ne peux que rendre grâce à Dieu. Même s'il y a une personne qui ne m'aime pas, mais moi avec l'Éternel des armées, nous formons la majorité. Nous formons la majorité. Il y a les gens même qui se battent pour que quelqu'un vienne écouter sa parole. Vous n'en avez pas besoin. Parce que Dieu s'occupera toujours de sa parole. Il n'a pas besoin d'avocat. Et avec joie et simplicité de cœur, nous sommes capables d'enseigner cette parole. Soulier ou pas soulier, l'enseigne avec joie et simplicité de cœur. La parole m'apprend que l'Éternel est compatissant. Gloire à Dieu. L'Éternel est miséricordieux. Alléluia. Incroyable. Il pardonne tous mes péchés. Incroyable. Les bienfaits de Dieu. Impossible de compter. Impossible de compter. Mais j'ai vu cet homme rendre grâce à Dieu parce qu'il a donné à quelqu'un 55 $. Mais moi, Dieu m'a donné le souffle de vie. Dieu m'a donné cette capacité de marcher. Il m'a donné la santé. Mais j'ai mes frères et sœurs à l'hôpital. Que Dieu bénisse leur cœur. J'ai mes frères et sœurs en prison. Peut-être ils sont des innocents. Mais Dieu m'a donné la liberté d'enseigner sa parole. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Que peut me faire un homme? Le bienfait de Dieu. L'incomparable papa. L'incontournable Dieu qui nous a créés à son image. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons pour comprendre. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent, pour ceux qui ont l'amour de Dieu, ceux qui les craignent. Incroyable. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions.
Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Maximum. Dieu se souvient que nous sommes poussière. Vanité des vanités. Incroyable. Nous sommes poussière. Il nous a bénis par son amour incomparable. Il nous a tout donné par son amour incomparable. On a la capacité de parler et on a la capacité de rire parce que Dieu est tellement bon. Quand on regarde comme ça, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Il fleurit comme la fleur des champs. Mais la beauté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui les craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Alors maintenant, en psaume, psaume 127, le livre des psaumes, le livre des psaumes 127. Que Dieu vous bénisse, le thème de notre enseignement, le bienfait de Dieu. Le livre des psaumes 127, à partir du verset 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille pour rien. En vain, vous vous levez le matin et vous vous couchez tard. Et mangez-vous le pain de la douleur. Il la donne au temps. Dieu donne au temps à qui? Incroyable. Il la donne au temps à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Incroyable. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Il la donne au temps à ceux qui aiment sa parole pendant leur sommeil. Donc quand même nous dormons, l'Éternel travaille pour nous. Quand même nous dormons, Dieu nous bénit. Parce qu'il est bon et puis miséricordieux. Parce que c'est le Dieu d'amour et le Dieu de bonté. Parce qu'il est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il la donne autant. Il la donne autant en ceux qui servent sa parole. Pendant qu'ils sont en sommeil, l'Éternel continue de nous bénir. Pendant que nous marchons, Dieu continue de nous bénir. Et pendant qu'on est en train de dormir, encore une fois, Papa est en train de nous bénir. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, les bienfaits de Dieu. Nous sommes reconnaissants aux gens qui construisent. Nous sommes reconnaissants aux gens qui nous bénissent, qui nous donnent du pain, par exemple le matin. Merci, que Dieu bénisse vos cœurs. Mais imaginez-vous maintenant, c'est lui qui vous donne le souffle de vie. Imaginez-vous maintenant, c'est lui qui vous donne de la force et la santé. Imaginez-vous maintenant, c'est lui qui pardonne vos péchés. Imaginez-vous, vous vous rendez compte. Nous sommes reconnaissants par rapport à ce que nous voyons. Mais Dieu est esprit. Il nous demande qu'une seule chose, que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Quand vous enseignez la parole, vous n'avez pas besoin de fanatiques. Vous n'avez pas besoin d'avocats. Vous n'avez pas besoin de vous défendre. Enseignez tout simplement la parole de Dieu. Ça va tourner. Incroyable. Ça va tourner. La vie de Dieu, d'un homme de Dieu, n'est toujours incomparable. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et David s'est souvenu. J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné et ni sa postérité mendiant son pain. Pourquoi vous justifiez? Pourquoi vous justifiez? Vous avez cette parole complètement complète. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement bon. Magnifique. Incroyable. Nous allons encore regarder le livre des psaumes, chapitre 91. Psaume chapitre 91. Incroyable. Et le thème de notre enseignement, les bienfaits de Dieu. 91. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de plumes avec joie et simplicité de cœur. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Un homme qui t'aide le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi peut commencer à te critiquer, à parler de toi, que tu es devenu une charge. Mais l'Éternel n'oublie jamais ses enfants sous son abri. Où est l'abri de Dieu? C'est sa parole, le corps de Jésus-Christ dans l'administration de la grâce.
Nous sommes dans le corps de Jésus-Christ, l'administration de la grâce. Pas besoin d'avocat, c'est Jésus-Christ qui est notre avocat. Pas besoin de défenseur, c'est Jésus-Christ qui est notre défenseur. Pas besoin de fanatiques, nous n'avons pas besoin de brevets. Nous n'avons pas besoin, oh, mais c'était terrible l'enseignement. Non, 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 on n'en a pas besoin. Nous voulons que cette parole demeure dans vos cœurs, que cette parole traverse vos vies, que cette parole essaye de prendre place tout simplement dans tout ce que vous accomplissez. C'est ça la reconnaissance par rapport à Dieu. Et le thème de notre enseignement, le bienfait de Dieu. Que Dieu vous bénisse mes frères et que Dieu vous bénisse mes sœurs, mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ. Croyez-moi, le bienfait de Dieu, on ne peut même pas essayer de calculer. C'est tellement énorme. Si vous êtes reconnaissant vis-à-vis d'une sœur, parce qu'elle a réalisé quelque chose d'incroyable pour votre vie. Si vous êtes reconnaissant vis-à-vis d'un frère, parce qu'il vous a donné à manger ou un endroit pour dormir, soyez aussi reconnaissant vis-à-vis de l'Éternel des armées. Car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole les jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à plein midi. Que 1000 tombent à gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint, même si tu es où? Absolument. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. L'erreur la plus grave qu'un homme peut commettre dans la vie, c'est de chercher à être aimé. Ça, c'est l'erreur la plus grave. Parce que pour être aimé, c'est difficile. Nous avons encore un corps corruptible. La personne qui t'aime le lundi, croyez-moi, le samedi, elle peut démissionner. La personne qui t'a aimé, ça fait 25 ans. Après 30 ans, la personne peut dire non, je vais prendre une autre route, un autre chemin. Mais Dieu, le Tout-Puissant, quand tu avais 6 ans, il était avec toi. Dans le ventre de ta mère, il était avec toi. Quand tu as 40 ans, l'Éternel est là. Il t'entoure. À 50 ans, papa est toujours là. Fidèle, riche en bonté. L'incomparable Dieu, que tu sois loué et que tu sois béni. Heureux l'homme qui connaît la parole de Dieu. Heureux l'homme qui écoute les oracles de papa, afin de comprendre que Dieu est le Tout-Puissant. Ils ont cherché des avocats, ils ont cherché des fanatiques, afin qu'ils viennent les écouter. Oh non, on n'en a pas besoin. Parce que Dieu bénit toujours sa parole et il n'a pas besoin d'avocats. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, les bienfaits de Dieu. Si on se souvient de cela, on sortira plus que vainqueur. Magnifique. Nous continuons. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. De tes yeux seulement, tes regards seulement, tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera et aucun fléau n'approchera de ta tente. Car Dieu, car l'Éternel, car Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Incroyable. Magnifique. Incroyable. Je répète ce verset. Je répète ce verset incomparable. Car Dieu, si tu as un problème, il est tellement bon. Il est tellement bon. Car Dieu, quand tu as un problème, il ordonnera, il va donner l'ordre à ses anges. Incroyable. De te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront. Mon Dieu, tu vas atteindre la hauteur. Ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte une pierre. La victoire en Jésus-Christ. Dieu, le bienfait de Dieu. Incroyable. Et je vais encore y lire. Incroyable ce que je suis en train de voir. Car l'Éternel, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. La délivrance de Dieu, incroyable. Vraiment. Christ en moi, l'espérance de la gloire, et Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous comprenons
Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il invoquera mon nom et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je les délivrerai et je les glorifierai. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là le bienfait incomparable de Dieu. C'était là la grâce qui surabonde de Dieu. C'était là l'amour incomparable de Dieu. C'était là l'amour et la grâce de Dieu dans cette administration de la grâce. Dites merci aux gens qui vous aident. Soyez tout simplement reconnaissants envers eux. Mais croyez-moi, il y a quelque chose à ne pas oublier. Chaque matin quand vous vous réveillez, dites merci à l'Éternel des armées. C'était là le bienfait de Dieu. Avec votre frère bien-aimé, M. Guy Ambangito, de Baba Motika. Et je vous souhaite, avec joie et simplicité de cœur, un bon dimanche. Et derrière la caméra, c'est bien-aimé, M. Jean Bunga, qui m'a accompagné ce matin. Merci et au revoir. Merci.